présentation, quelle appréciation peut-on faire des différents lutteurs? Suivez plutôt. Cette année quand même, toute la campagne que nous étions en train de mener là et que nous avions menée de tout le temps, qui concerne d'assurer la relève en sélectionnant des jeunes pour remplacer petit à petit nos champions qui sont un peu vieillissants là. Vraiment cette année, selon le constat de tout le monde, toutes les régions ont amené 80% de jeunes. Bon, maintenant, quant à l'ossature de l'équipe nationale, cette année particulièrement, nous sommes en train de la viser au niveau de ces jeunes-là. C'est en même temps une sorte de relève, une sélection de relève que nous allons installer en fait, spécialement pour cette année-là au niveau du championnat de 34e édition. Il y a un certain nombre de lutteurs que nous avions déjà visés. Nous attendons ces derniers jours-là pour avoir la confirmation de ce que nous avons préjugé sur les qualités tactiques et techniques de ces jeunes-là. Connaissant la lutte d'approximativement chaque pays, nous allons cette fois-ci-là, exceptionnellement en équipe nationale, travailler là-dessus. Les techniques et les tactiques au niveau des chutes et des entrées et des sorties. On va travailler ça et Inch'Allah, avec ces jeunes-là, s'ils arrivent à avoir un très bon encadrement, on va avoir le statut d'une très bonne équipe. C'était là Adam Soumana, coach national, au micro de Jibril Namarka. Pour ce qui est donc de la compétition, pour le compte de cette 4e journée, ce matin, victoire de Niamey sur Maradi 6-3 et un match nul. Toutefois, les deux écuries conservent leurs invaincus. D'autre part, Difa a conservé son unique lutteur tout en éliminant les deux de Tillabéri, qui se contente de sa victoire par 5-4 et un nul. Le point de ce reportage signé Moussa Yahya. Comme à chaque édition, à mi-parcours de la phase par équipe, les chutes de lutteurs invaincus commencent à devenir de plus en plus rares. Maradi-Niamey, première rencontre de la 4e journée de ce mardi, mettait en lice 5 invaincus à raison de 2 à Maradi et 3 à Niamey et aucun n'a été inquiété. Combat très facile pour Oumar Bindigaou, ceinture rouge, face à Adamou Abdou de Niamey. Bindigaou contraint le jeune Adamou à poser un genou au sol et c'est lui-même qui le fait remarquer à l'arbitre. Juste après Bindigaou, Yacouba Adamou en bleu franchit à son tour ce 4e obstacle en se débarrassant de Hashimou Dandao de Maradi. Yacouba esquive la tentative de prise de celui-ci à sa jambe, puis exerce une projection rotative. Sabo Abdoulaye, 3e lutteur invaincu de Niamey, a pour sa part poursuivi sa course vers le sabre grâce à l'avertissement écopé par Salissou Kantou de Maradi en rouge. Niamey bat Maradi par 6-3 et 1 nul. La deuxième rencontre entre Tillabéri en rouge et Difa en bleu, elle n'a pas été aussi aisée que la première pour les invaincus, notamment ceux de Tillabéri. Le premier, Saleh Daouda en rouge, a été éliminé par Harouna Moussa de Difa en bleu, qui fait une pénétration risquée complètement accroupie avant de le jeter en arrière. L'autre, Abdelkader Adamou, toujours en rouge, lui a eu le malheur de tirer l'invaincu de Difa, Kabirou Maïankwa, en bleu. Par le crochet de sa jambe démesurée, Abdelkader empêche à Maïankwa d'achever une première prise, mais à la seconde, Maïankwa l'enfourche et ne lui donne pas le temps de réaction. Saleh Daouda et Abdelkader Adamou, les deux invaincus de Tillabéri, sont éliminés, tandis que Difa conserve son unique Kabirou Maïankwa à l'issue de cette rencontre soldée par la victoire de Tillabéri sur Difa par 5-4 et 1 nul.